Bonjour à tous les téléspectateurs, encore une fois de plus. Nous recevons l'homme qui est très important pour nous, l'homme du jour, comme nous le disons comme d'hab, notre bien-aimé frère Bill Branham, Bill du ciel, fou de Branham. Il est encore ici présentement avec nous pour répondre et parler de ce thème qu'il avait débuté le dimanche passé, le signe éternel. Aujourd'hui, nous croyons qu'il va encore apporter des bénédictions à tout le peuple de Dieu qui s'y trouve partout dans le monde entier. Et nous le saluons au nom du Seigneur William Marion Branham, l'adoration parfaite. Et ce matin, il est très jovial, Moi aussi, son journaliste, je suis très jovial de le recevoir sur ce plateau. Frère Bill, bonjour. Bonjour, mon cher bien-aimé journaliste international. Le frère Salvador, qui est très cher, très cher, très cher. Pour cette pareille émission que le monde entier est en train d'écouter la voix du journaliste international. Que son nom, c'est le frère Salvador, ici à Pointe-Noire. Que Dieu nous a fait vraiment ce grand miracle ce matin. Que le frère Salvador, le journaliste international, soit touché. Vous venez encore sur le plateau encore. Pour écouter ces choses, Dieu écouter. Mais comme c'est la parole, on ne peut rien faire, on doit tout simplement s'aligner. Et je remercie le Seigneur William Branham, il a encore touché le cœur du journaliste international. De me saluer au nom parfait de Dieu, le nom nouveau de Jésus-Christ, qui est la Mali cachée. Que Dieu a touché son cœur par la révélation de comprendre ces choses. Et de me saluer avec ce nom qui est parfait pour le baptême. Que l'homme soit sauvé du corps et esprit. C'est le nom du Seigneur William Marion Branham. Je reçois votre salutation, mon journaliste. Que le Seigneur vous bénisse richement sur ce matin, sur ce plateau. Qui vous garde toujours vivant pour les émissions. Parce qu'il y a trop de dangers dans ce monde-ci. Il faut la main de Dieu pour nous garder contre tous les dangers de Satan, de l'ennemi. Que Dieu te bénisse richement, mon journaliste. Ce matin, au nom de Branham. Amen. Ok, mon très cher bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes remplis tellement de surprises venant de toi. Nous te voyons encore avec une nouvelle tenue. Qu'est-ce que signifie cette tenue alors, mon bien-aimé Bill, avant de rentrer dans le vif du sujet? Parce que c'est très important ce que vous voyez, vous êtes en train de voir de jour en jour. Le Seigneur Branham est toujours en train de bénir le fou de Branham de jour en jour, parce qu'il dit que nous sommes appelés dans les révélations en révélation, des baptêmes en baptême, de gloire en gloire, des bénédictions en bénédiction de sept tonnerres. Et tous ceux qui ont la révélation pour soutenir le sept tonnerres, bien sûr les sept tonnerres en Afrique, vas-tu recevoir des bénédictions comme le fou de Branham reçoit, les bénédictions, le journal reçoit, les bénédictions. Et j'ai encore une annonce ce matin qui est très importante. Je suis encore invité, alléluia, sur la chaîne internationale, ici à Pointe-Noire, Télé Congo, par le journaliste Batel. Il m'a encore invité pour recevoir encore les bénédictions dans le réveil de cette tonne. Il a la révélation de comprendre que c'est là où se trouvent les bénédictions. C'est pourquoi ce soir encore, après l'émission ici, je vais monter directement, alléluia, d'abord Télé Congo, pour encore aller défendre le nom du Seigneur William Marion Branham, que le monde entier sache que Branham est un Dieu. Non pas le Dieu qu'on écoute, mais le Dieu qu'on adore. Par la révélation, ici dans la ville des Pointe-Noires. Je crois que le Congo, vraiment, le Congo est tellement béni. C'est un pays que Dieu a choisi. Dieu a préparé le Congo pour recevoir de telles pareilles choses. C'est pas facile de voir que ici au Congo, même César, il est en train d'arracher les bénédictions parce que le réveil de cette on est en train de prêcher où ici au Congo Brazzaville, parce que moi, à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire, c'est là où le Seigneur est en train de se manifester la simplicité de jour en jour. Il y a une bénédiction qui est en train de pleuvoir, le réveil de cette tonnerre. C'est pourquoi mon journaliste, tu vois qu'aujourd'hui, ce matin, le feu Fourban a encore apporté encore, mais le signe sacré, parce que c'est écrit, appliquez le signe, alors, appliquez le signe, sinon, la colère doit frapper. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui là, le signe c'est pas seulement dedans, mais dehors. On appuie le signe dedans et dehors. Parce que le livre des choses c'est les dedans et dehors. Alors comme c'est le dehors, le dos du livre maintenant, qui est maintenant le corps physique de William Branham, ça le signe qu'on doit appliquer en ce temps de la fin, et ça produit la folie du ciel, non pas la folie mondaine, parce que la vraie folie, c'est d'être fou de la parole, fou de Christ, fou de William Branham. Ce qu'on va développer aujourd'hui, si Dieu le veut.
Parce qu'on va faire la continuité du message, appliquer le signe éternel pour échapper le coronavirus, pour échapper la mort du corps physique, pour échapper, alors il y a trop d'enterrements, pour échapper trop de maladies, pour échapper et les soucis mondiaux, les projets mondiaux, tout ça. Hein, la recherche mondiale, tout ça soit la politique, pour échapper l'opposition, d'opposer, pour opposer la guerre, échapper à tout cela, et recevoir maintenant le vaccin de Dieu qui donne la vie éternelle, dans le nom de William Branham. C'est pour ça que je suis ce matin avec la folie du ciel, non pas la folie du monde. Mon journaliste, ça c'est très important pour ceux qui ont la révélation, pour la folie du ciel. Ok, restez connectés avec nous sur ce plateau, en direct depuis la ville de Pointe-Noire, précisément dans le quartier Tister. Nous recevons le bien-aimé Bill Branham aujourd'hui. Encore une fois de plus, il va achever avec le thème qu'il a débuté le dimanche passé, le signe éternel. Aujourd'hui, frère Bill, quelle est la nourriture spirituelle convenable que tu as réservée à tous les élus? Nous n'avions pas le temps à perdre, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Nous pouvons commencer directement sans toutefois tarder. Nous vous recommandons toutes choses entre vous et à vous le micro pour débuter avec le sujet d'aujourd'hui. Merci mon journaliste de m'avoir accordé le micro, de chercher, tu vas connaître quelle est la nourriture spirituelle temps convenable. La nourriture, c'est que c'est la continuité de ce qu'on avait commencé, appliquer le signe éternel. Pourquoi appliquer le signe éternel? Parce qu'aujourd'hui là, il y a trop de dangers que le monde entier est en train de passer, il y a des moments difficiles que le monde entier est en train de traverser, beaucoup de choses qui se passent, trop de enterrements. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour échapper? Quelle est la vraie solution pour ces choses-là? Et mais ce n'est que d'appliquer le signe, qu'il est que le nom de William Branham, il est écrit dans la parole. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Parce que là-bas en Égypte, quand Dieu devait frapper le pays d'Égypte, là-bas à gauche, donc le peuple Israël avait appliqué le signe sur la porte de l'Endo, qui était l'homme des choses à venir, parce que la porte c'est une personne. Autant de soi quel est que le nom, le signe éternel, quel est que William Branham, tout ça là-bas à gauche, là aussi était appliqué sur la porte, Dieu ne devait pas frapper. Amen. Parce que c'est Dieu qui frappe, comme c'est Dieu qui frappe. S'il faut maintenant échapper le coronavirus, ou je ne sais quoi, mon bien-aimé, ce n'est pas les vaccins mondains qui peuvent apporter la solution. Ce n'est pas les cash qui peuvent apporter la solution. Parce que tu peux mettre le cash, mettre le vaccin mondain, tu te dis que oh non, maintenant je suis maintenant en paix ici, j'ai réussi. Dieu dit, ah c'est comme ça, ah nous allons voir. Pourquoi Dieu dit qu'on ne peut pas imposer le vaccin mondain aux gens? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu veut que chacun fasse son propre choix. Enfin, quand ça va te décevoir, tu vas comprendre. J'avais fait un mauvais choix. Si je savais, donc moi accepter d'appliquer le signe éternel qui n'est que le nom de William Marion Branham. Ça, c'est un conseil gratuit. Mais les mêmes César devaient s'asseoir et réfléchir. Ah, est-ce que le vaccin que je suis en train de dire que les gens prennent là, est-ce que réellement le vaccin là, réellement peut aider tout le monde? Et bien, parce que les gens, que si tu l'imposes le vaccin, il prend parce que tu l'imposes. Maintenant, en cas de. Il va accuser qui? Il va accuser César. Oh, c'est César qui avait fait que vraiment j'ai pris un vaccin. Voilà qu'aujourd'hui, je suis en train de partir. C'est ça que moi, je prends le signe éternel, le nom de William Branham. Il y a trop tard, il va accuser César. Alors, si c'est lui-même qui faisait son choix, avant ça arrive, il va comprendre, ah, c'est moi qui ai fait un mauvais choix dans ma vie. Quand c'est Branham parle de cet homme riche qui avait fait le mauvais choix dans sa vie, il partait, son argent pour pas le sauver. Les infirmiers qui avaient mis la confiance des infirmiers l'ont dessus. Peut-être au moment là, s'il avait le cage, il pouvait avoir son cage, les vaccins mondains, ça le déçoit, la avec. Il devait accuser personne parce que lui-même qui a désiré cela lui-même. Donc c'est pourquoi Dieu dit, on doit laisser le monde, chacun doit faire son choix lui-même. Pour que quand tu fais un mauvais choix, en cas de, tu vas supporter les conséquences. Alors c'est pourquoi le Saint Branham nous dit d'abord ici dans ce message, pour que nous puissions commencer par ça avant d'entrer dans le sujet. Parce que Dieu est tout le conseiller. Il est écrit dans Ésaïe 7, je donne l'écriture. Dans Ésaïe 9, verset 5, il est écrit, quand un enfant nous est né, là c'est l'Orient. Un enfant nous est né, là c'est l'Orient, c'est Jésus. Un fils nous est donné, ça c'est l'Occident. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. Voilà qu'on le fait sur l'épaule du Seigneur William Branham. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Donc le Seigneur Branham vient avec encore le fait sur l'épaule droite pour montrer c'est lui le conseiller promis dans la Bible. Pour reconnaître que c'est lui avec la clé sur l'épaule droite. Dans Ésaïe 22, il est écrit.
Je mettrai sur son épaule la clé à la maison de David. Quand il ouvrira, lui ne fermera. Quand il fermera, lui nous verra. Voilà la parole de Dieu. C'est pour aller à Branham qui appelle la forme de la clé. Pour montrer que c'est Branham, le conseiller pour dans la Bible. Il doit donner le conseil, même chez le pape. Il donne le conseil chez les politiciens. Il donne le conseil chez les opposants. Il donne le conseil sur toute l'humanité. Afin que demain, quand ça va péter, chacun dira que, ah, si je savais, je pouvais écouter le conseil de William Branham trop tard. Voilà la mort qui te parle déjà, on tentait déjà avec le vaccin ou bien le corps, ou je sais quoi. Et mais, ou la pharmacie, ou les féticheurs, ou les charlatans, ou les marabouts, là, au cas où on les appelle les marabouts. Tu as compté peut-être sur la sorcellerie, et cela t'a dessus. Voilà, maintenant tu es en train de partir, et la sorcellerie ne peut pas te sauver. Les cartes ne te voient, le carte ne voit, tu es en train de partir, le vaccin pour te voir, tu es en train de partir, parce que tu avais confiance en non, comme j'ai plus le vaccin, non, j'ai l'assurance, j'ai plus le vaccin. Dieu dit c'est comme ça, hein? Ah, nous allons voir. Et maintenant, comme Dieu a dit, je vais frapper le pays d'Égypte de malédiction, donc ce qui peut échapper, mais la malédiction dans ce monde-ci, c'est de se tourner vers Dieu, parce que c'est Dieu qui frappe. Comme c'est Dieu qui frappe, l'homme qui ça va dire, oh, ne m'appelle pas papa, vers Dieu pour dire, ah, vraiment, Seigneur, pardonne-moi, parce que vraiment, je vois beaucoup de fleurs dans ce monde, beaucoup de tribulations qui est là, Seigneur, pardonne-moi, je ne dois plus faire ce qui est contre ta parole. Et Dieu va te pardonner, maintenant tu vois la paix éternelle, la sécurité éternelle. Mais si vous rejetez les conseils de Dieu, vous allez regretter bientôt. Branham nous dit ici dans ses brochures, les 70 semaines de Daniel, toujours pour donner les conseils. Parce que Dieu c'est le conseiller premier dans la Bible. Les 70 semaines de Daniel, page 110, c'est très important. Page 110, paragraphe 123, le Seigneur Branham dit, il est ceci au nom du Seigneur William Branham. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclarer ou déclencher une guerre sans point. Branham dit. En disant un mot, donc si l'homme a dit seulement un mot, c'est réglé. Branham dit. En disant un mot, c'est le pape. Il dit c'est le pape, dit le Seigneur Branham, c'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait? Le conseil que Branham donne dans la simplicité. Branham dit, qu'est-ce qui arriverait s'il disait, aucun catholique ne prenne les armes? Aucun catholique ne prenne les armes. Branham dit, ça règle la question. Frère, dites ce que vous voudrez. La plus grande partie du monde de la christianité est catholique. Vous voyez? Très bien. Qu'il disait un mot et c'est ça. Que le Seigneur William Marion Branham a juste besoin de sa parole et qui entre sur scène, ou comme je dis, tu que le fou Branham comment pour lui parler. C'est ce Branham qui connaît parler, descends Seigneur parler à ton peuple dans le monde entier, nous donner tes conseils et que tes enfants qui sont eux vont accepter ton conseil, ils vont se soumettre tout simplement. William Branham dit non pas le fou de Branham, c'est le Seigneur Branham qui dit, le Dieu des tonnerres, la manne fraîche, la manne cachée nous dit dans ses brochures noir sur blanc. Il dit que s'il y avait quelqu'un dans ce monde-ci, s'il y a quelqu'un dans ce monde-ci qui peut donner un seul mot, et que ça peut arrêter la guerre, dit le Seigneur Branham, il dit que c'est le pape. Pourquoi, bébé? Parce que le pape, c'est l'homme que tous les politiciens vont prendre le pouvoir devant le pape. Nous sommes conscients. Parce que quand Jésus-Christ est venu devant le diable, Satan a dit que non, s'il veut le pouvoir, alors il faut seulement m'adorer. Si Dieu m'adore, je te donne maintenant le royaume qui est dans ce monde, c'est ça m'appartient. Et Jésus a refusé le pouvoir diabolique. Maintenant, quand le Seigneur va pour le Vatican, il est venu trouver là-bas, était écrit sur la porte du Vatican, Vicaire Philippe, ce qui veut dire le remplaçant de fils de Dieu. En chiffre romain, c'est 666, la marque de la paix. Parce que c'est le pape à lui maintenant que le diable passe. Parce que le trône de Satan sur terre, c'est là-bas au Vatican. Et ça, le trône de Satan. C'est pourquoi un vrai fils de Dieu ne peut jamais accepter de monter pour être pape. Non, il va fuir. Parce que c'est le trône de la politique. Où on mélange la religion avec la politique. Tu vois, on a bien séparé et la religion et la politique. On ne peut pas
mélanger en même temps la politique, en même temps avec la religion, ça va marcher. Mais comment un croyant devient politicien? Comment un croyant va aller voter un politicien alors que c'est le pouvoir, madame dit noir sur blanc, que diable, ça veut dire, il est ça vient du diable, diabolique. Maintenant tu vas aller voter, hein? Tu vas voter un politicien qui est en train de faire avec le pouvoir diabolique, tu vas le voter, mais tu es en train de soutenir, le diable. Comme ça, le septième saut vient démasquer la semence du serpent. C'est pas la semence du serpent qui est la marque de la bête. Alléluia. Que maintenant, oh mon bien-aimé, que maintenant, mon bien-aimé, le monde politique est apparu dans le monde entier. La politique, ça vient de l'acte sexuel, la semence du serpent. C'est ça qui crée une nation mondiale. Je suis tel, je suis tel, constitution telle, constitution telle, constitution telle. Ça vient de l'acte sexuel, la nation mondiale. C'est pourquoi l'Apocalypse 13, verset, Jésus nous parle que celui qui a un nombre, qui a assailli quelqu'un, le nom de la paix, c'est 666. Hein? Mais la personne vient calculer ça sur le serpent. On dit bien que quand la marque de la paix est là, tu ne peux pas acheter ni vendre sans avoir la marque sur ta main. Mais ça, c'est noir sur blanc dans la Bible. Donc tout ce qu'on veut qu'on a fait de force, imposer ça aux gens, sachez que l'auteur de ça, c'est le diable qui passe à travers le pape. Et le pape aussi maintenant transmet ça maintenant aux politiciens. Et les politiciens maintenant acceptent ça sans vérifier, sans me connaître où ça sort. Un vrai policier devait d'abord dire, oh, mais le pouvoir que je veux arracher là, ça sort d'où? Est-ce que ça vient réellement de Dieu? Comme on dit que tout pouvoir vient de Dieu, est-ce que réellement ça vient de Dieu? Ah, maintenant si ça ne vient pas de Dieu, non, on ne peut pas être là pour servir Satan, non. Il peut pour moi me retirer et chercher moi le royaume de Dieu. Et les opposants disent non. Il ne peut pas aller m'opposer pour pas le pouvoir diabolique. L'opposant c'est le dit. Parce que c'est une bénédiction pour le monde entier. Parce que les équipes veulent récolter par les fruits. Quand on voit les fruits de ce que la politique produit, nous sommes conscients. On bombarde par-ci, on bombarde par-ci, il y a les barrières par-ci, par-là, il y a les cartes de séjour, il y a les passeports, il y a les visas. Tout ça pourquoi? Si on avait un seul Père qui est Dieu, on devait avoir des barrières. Il y a les cartes de séjour, les visas, tout ça. Ça devait exister, les gens doivent réfléchir. Mais comment ne trompez pas les gens? Lorsqu'il y a toutes ces choses-là, parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas un Dieu de barrières. Dieu est pour tout le monde. Si Dieu est dedans, pas de barrières. Hein? Chacun pour lui libre de voyager comme il faut, sans question qu'on va imposer les passeports, imposer les cartes de séjour, les cartes de vaccination, imposer les caches, imposer tout ça. C'est le diable qui passe à travers les hommes pour se manifester. Mais comme l'homme n'a pas le discernement, il dit ah, non. Ce qu'on impose là, Dieu n'est pas là. Parce que beaucoup de gens maintenant commencent à trembler. Quand ils passent partout là, les gens sont en train de trembler. Oh, on nous impose le vaccin. Oh, on nous impose le vaccin. On va faire comment? Oh, Dieu aide-nous. Partout, je parle à les gens parlent de ça. Oh non, Dieu aide-nous vraiment. On nous impose le vaccin. Mais même les païens sont en train de voir que ah, ça ne va pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser maintenant que les gens doivent réfléchir. Est-ce que ce qu'on impose aux gens là vient de Dieu ou des Satan, les apocalypses? Vous allez voir que ça ne vient pas de Dieu. On dit bien que si quelqu'un n'a pas la marque de la paix sur lui, il ne peut pas acheter ni vendre, ou bien prendre le bus, ou bien acheter tout ça. Maintenant, c'est la paix, là, sort d'où? Ça vient du Vatican, le diable, c'est une cadre le pape. Vous savez, un vrai fils de Dieu ne peut pas prendre le trône de Vatican. Il va fuir, il va dire non, si elle prend ça, que ce Dieu a adoré Satan. Vous savez, tous les policiers pour avoir le pouvoir, pour venir baiser la barre du pape, avant que le pape là donne le pouvoir là-bas à Rome. Parce que c'est le siège de Satan sur terre, Lucifer, il y a assis là-bas. Vous savez, le problème dit que si le pape donnait un seul mot, parce que la plupart des chrétiens, dit le Saint-Bernard, sont des politiciens. C'est à travers maintenant que la guerre passe entre les mains des chrétiens qui sont là. Le pape les gère, c'est le pape qui les gère. Il y a beaucoup de politiciens qui sont des chrétiens. C'est le pape qui les gère. Si le pape dit allez, pas de guerre. Alors tous les politiciens devraient se soumettre. Si le pape dit que non, vraiment, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas permettre qu'on impose les choses aux gens. Dieu ne fait pas les choses qu'on doit forcer les gens. Maintenant, en cas de, les gens vont nous accuser. Non. Non, si le pape dirait un mot, alors on ne peut pas imposer les façons aux gens, on ne peut pas imposer les tâches. Allez, tous les autorités, beaucoup d'entre eux sont chrétiens, comme si le pape commande les chrétiens. Chacun va dire, oh non, si c'est le pape qui a parlé comme ça, ah, si dans ma tête,
Je ne peux pas la communion, parce que pour la communion, la Sainte est là. Ça, il fallait faire entrer au ciel. Là. Alors, c'est pas ça, bien aimé. La communion, c'est au commencement, c'était pas la Sainte lavage des pieds, hein. C'était la parole. Il a dit qu'au commencement, c'était la parole. Maintenant, c'est quand le péché a entré que toutes ces histoires est venue. Maintenant, le 7e jour, au commencement, où la vraie communion, c'est de parler avec Dieu. Dieu parle, Dieu te répond. Mais les gens prennent les 5 et 7, là, manger le pain, boire le vin, tout ça, les sous là. Et dans la parole de Dieu, m'a compris la parole, le 7e jour vient mettre chaque chose à sa place. Il prend ça, on prend à l'église, là, oh, j'ai pris la communion, alors que Dieu ne le connaît même pas. La vraie communion, c'est que tu vas parler, Dieu va te répondre. Et quand tu communies avec Dieu, ou tu communies avec le pape, je sais qui, ou le pasteur, est-ce que tu communies avec Dieu? C'est ça le problème. Hein? L'homme qui a pris le vrai baptême, il communie avec Dieu, il parle à Dieu. Dieu le répond, il parle à Dieu, Dieu le répond. Maintenant, si tu parles, Dieu ne répond pas. Et ça met ta vie, est-ce que tu as pris vraiment la communion? Ou tu as pris un vrai baptême? Yeah. Donc, là, venez me bien-aimé, où chacun va s'asseoir et réfléchir pour les conseils de Dieu. Que tu sois politicien. S'il arrivait aujourd'hui que les politiciens lavent la main, ils disent, ah, non, 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 nous voulons la paix. Non, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, on ne veut pas la guerre, non, on veut la paix. Alors le politicien, les opposants lavent la main pour faire le coup d'État, ils lavent la main, disent, non, nous avons compris que non, ce n'est que Dieu seul qui peut gérer, qui peut nous gérer, faire que nous puissions être en paix, ce n'est que Dieu seul. Donc je lave les mains, pas question de s'opposer encore pour encore peut-être chercher à arracher le trône d'autrui. Non, je lave la main, que Dieu lui-même s'en occupe. Ah, Dieu dira, ah, c'est bon. Et maintenant, l'homme qui est là maintenant, Dieu maintenant va toucher son cœur. Vu que Dieu a compris que non, comme bien les opposants ont compris que non, si on s'oppose même tout ça, c'est zéro. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider. C'est Dieu qui peut aider que ça marche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On lave la main, on laisse que Dieu lui-même peut travailler. Alors Dieu maintenant venant entrer le cœur de l'homme qui est peut-être sur le pouvoir, Dieu maintenant va toucher son cœur, il va bien gérer le monde correctement par la main de Dieu. Mais si vous rejetez le conseil de Dieu, vous dites, oh moi-même je vais changer ce pays, je vais changer. Je dis c'est comme ça, nous allons voir. Parce que le peuple Israël, l'erreur qu'ils ont commis, c'était quoi? C'est Dieu qui dirigeait le monde ici. Il y avait la paix là-bas en Israël. Mais quand ils ont dit, oh non, 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 nous voulons aussi maintenant avoir un roi qui doit maintenant nous conduire comme les autres pays, avoir un politicien à la place de Dieu. Dieu a dit, ah, donc vous voulez qu'un politicien vienne vous conduire, non? Le politicien va vous conduire plus comme moi, Dieu. Ah, donc vous avez là les opposants pour Dieu. La même chose, tous les opposants, ça a commencé d'abord, les opposants ont commencé d'abord pour Dieu lui-même, avant d'arriver maintenant sur les politiciens. Donc tous les opposants, les postes là, c'est très grave d'être opposant. Ils sont du côté de Dieu ou du côté de César. Chacun doit réfléchir et voir remarquer de quel côté. Eh bien aimé, si les opposants lavaient la main, pas de guerre. Alléluia. C'est comme maintenant, il y a les gens qui disent, oh non, on va imposer les caches, les vassaux aux gens. Si les politiciens lavent la main que non, on ne peut pas imposer ça aux hommes de Dieu, non, 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 non. On ne peut pas imposer ça aux croyants, non, 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 non. Ils lavent la main. Si les policiers lavent la main, disent, non, les policiers disent que non, nous voulons la paix. Il ne faut pas combattre contre Dieu ou les hommes de Dieu, nous voulons la paix. Dieu dit, ah, quand vous voulez la paix maintenant va venir. Mais si vous voulez maintenant venir combattre Dieu, ça veut dire que vous voulez la guerre. Venez maintenant combattre les hommes de Dieu, donc combattre Dieu, c'est la guerre. Alors il est écrit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Là, vous allez croiser maintenant le vrai guerrier qui est Dieu lui-même. Il va vous détruire pour tout. Il a dit, je frapperai le Dieu d'Égypte et je frapperai. Par quoi? Par le fléau. Amen. Parfois, même par la mort. Et tu pars tout droit en enfer. Oh, bien-aimé, Dieu aime la paix. Voilà le conseil que Dieu donne. Si le pape peut dire que non, alors tous mes chrétiens qui sont sur mon pouvoir, pas d'imposer les caches aux gens, pas d'imposer les vaccins mondains, pas de guerre, arrêtez ça. Nous voulons la paix avec les hommes de Dieu, la paix avec Dieu. Nous voulons que c'est Dieu maintenant qui nous dirige. Le monde entier devait être béni. Mais quand il y a ces choses qu'on impose là, les gens commencent à trembler. Partout où je passe là, les gens tremblent. Ils disent, oh, on nous impose vraiment, on nous impose le vaccin, on ne sait pas comment on va faire, on nous impose le vaccin. Vraiment, quand Dieu écoute cela, est-ce que Dieu est content de venir? Vous devez réfléchir. Est-ce que Dieu est content que les gens, le peuple se plaint comme ça? Alléluia.
Donc ça nous amène à prendre Branham au mot. Il a donné le conseil gratuit, c'est le conseiller. Il dit que si le pape disait un seul mot, pas de guerre, pas de guerre. Les opposants disant plus de guerre, les politiciens plus de guerre. La paix va régner partout. Et maintenant, c'est Dieu ce qui va maintenant nous diriger. Donc voilà l'avant-goût qu'il devait donner. Nous puissions entrer dans notre thème d'aujourd'hui, appliquer le signe éternel, et que Dieu bénisse tous les auditeurs qui vont suivre ces choses. Alors sans tarder, nous allons lire le Seigneur William Branham. Je suis dans ce message, l'évangélisation au temps de la fin, 3 juin 1962. Paragraphe 183, c'est l'Odyssée. Paragraphe 183, le Seigneur William Branham dit: les semences sont semées. Amen. Quelle semence on doit s'aimer? Quelle semence nous allons s'aimer aujourd'hui? Et que c'est la semence de Moïse, de Jésus? Nous allons voir selon Branham, parce qu'il y a 3 dispensations de Dieu. Il dit que Père c'était sur Moïse. Il y a eu l'écriture noir sur blanc. Il dit Père sur Moïse, Fils sur Jésus, Saint-Esprit dans cette dispensation aussi. Maintenant, quelle semence nous avons semé? Est-ce que c'est la semence du midi ou la semence du temps du soir? Branham dit alléluia. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10. Excusez un peu. J'ai lu une autre citation en dehors de celle-là. C'est l'évangélisation du temps de la fin, le 3 juin 1962, paragraphe 183 de ce Branham dit, vers la fin, les semences sont semées. Et mais voyez-vous, le temps du soir, donc, l'évangélisation du temps du soir sera le signe de Malachie 4. Amen. Que le Seigneur William Branham a fait sur sa parole, bien aimé. Ça, c'est très important. Alors, le Seigneur Branham le fait comprendre, bien aimé. Il dit que les semences qu'on doit s'aimer, alléluia, dans le cœur des croyants, il dit c'est la semence du signe de Malachie 4. Il dit que voilà l'évangélisation du temps de la fin qu'on doit évangéliser. Donc si quelqu'un veut pour lui évangéliser, c'est plus encore la fin d'aller prêcher encore le signe de Marc 16, verset 15 à 18. Non, c'est le péché maintenant le signe de Malachie 4. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le signe de Malachie 4? Hein? On dit que voici, vous avez élu le prophète, pas un prophète, le prophète. Alléluia. Donc le prophète, c'est le mystère du Fils de l'homme. Le mystère du Fils de l'homme, c'est Dieu sous la forme du prophète. Que c'est Branham exprime, bien aimé. Maintenant, si Branham, c'est le Fils de l'homme, autant de soi, le mystère de Dieu, il dit qu'il devient maintenant un prophète, Dieu sous la forme de prophète. Alors, celui qui va accomplir Jean 16, verset 13, il est écrit que, alléluia, l'esprit de vérité, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, amen, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'on aura entendu. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va annoncer les choses à venir. Ah, bien aimé. Pour montrer que le consolateur, que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas un esprit. Maintenant, il y avait lu l'écriture, il dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le don du livre, c'est une personne. Pas un esprit ou bien les dons. Il y a différence entre les dons et la personne du Saint-Esprit. Ne confondez pas. Les apôtres ont reçu les dons, mais pas le donateur. Si les apôtres recevaient le donateur, on ne peut pas encore dire que nous connaissons en partie. C'est pour dire que nous connaissons en partie, donc la personne du Saint-Esprit n'était pas encore la personne. Quand la personne s'est bien celui qui a la connaissance parfaite, le vertu du 7e sceau. Même dans Daniel 12, verset, quand il est écrit à Daniel, tiens ce livre secret. Amen. C'est là autant la fin que les sages vont lire, la connaissance augmentera. Hein? Donc, autant la femme là qui a la connaissance parfaite, l'ouverture du 7e sceau, il y a la connaissance parfaite qui nous conduit à toute la vérité, révéler tous les mystères cachés de la Genèse Apocalypse, même le dos du livre, il révèle tout. Hein? Le parfait. Mais comme les pauvres n'avaient pas le parfait, Paul a dit nous connaissons en partie. Nous avons même le prophétie en partie. Mais là, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli, dit l'apôtre Paul. Là, c'est le parfait vient. C'est le maintenant qui nous donne maintenant le vrai baptême, le vrai salut, c'est lui. Mais bien aimé, quand on vous trompe dans les églises, c'est le parfait. Que Paul a dit dans Hébreux 6, verset 1, Paul dit, laissons aisément la parole de Christ. Tandis ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est plus Jésus, c'est maintenant notre personne qui est Branham. Alors celui maintenant qui vient maintenant, mon bien-aimé, que c'est lui maintenant qu'on doit évangéliser. On doit maintenant évangéliser pour parler de William Branham, on peut parler encore de Jésus. Même la voix de Dieu va s'asseoir et réfléchir. Quand il met la voix de Dieu là, et que dans la voix de Dieu là, on fait la prière. Alors que nous sommes en train de prier, nous sommes aussi de marcher, de parler tout simplement. Nous rentrons au commencement. Au commencement, il n'y a pas de prière, c'est de parler à quelqu'un. Qu'est-ce que Branham dit? Mais on met la voix de Dieu, puis on a Branham en train de prier dedans au nom de Jésus.
Et après, on adore Jésus, on prend le baptême de Jésus. Est-ce qu'on est en train d'évangéliser? Donc, si on soit avec les bandes là, allons tout droit. Puis si on soit avec les bandes là, on met là. Les gens écoutent les balles, la voix de Dieu a enregistré. Et que maintenant, dans cette voix de Dieu a enregistré, on va là dedans, il y a la prière. C'est l'église, il y a la prière, c'est l'église. On prie au nom de Jésus. On amène les gens au nom de Jésus. On les qu'on les amène dans le site de Malachie 4, on les ramène à côté dans le site de Marc 16, 15 à 18. Et que c'est le message d'aujourd'hui? Ne trompez pas les gens. Mais au pendant que les gens vont s'asseoir et réfléchir. Et les jetés Branham vont s'asseoir et réfléchir. Et les bénis pour Branham vont s'asseoir et réfléchir. Est-ce que si nous évanouissons avec la bande, les coups de bande là, nous sommes en train de faire quoi? Parce qu'on écoute la voix de Dieu, qu'on adore Jésus. On a en train d'évangéliser le nom de Jésus, qu'on ne trompe pas les gens. Alors que Branham fait que c'est son nom maintenant qu'on doit évangéliser. Il a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils vont chasser les démons. Hein? Je veux dire, l'écriture noire suivante, c'est que la sœur Mède a pris son nom, elle a collé ça dans Marc 11, 22, dans un pardon, il dit ça, noir suivant, un pardon 1965. C'est la sœur Mède à qui tu fis l'épouse, a couronné le roi, le pou. Ça c'est le couronné, le Seigneur, c'est le roi des rois. Elle a pris le nom de Branham, elle vient coller ça dans Marc 16, Marc 22, verset 22, 11. C'est ce que la Bible. 11, 22. Mais si c'est Branham que le nom de Branham est collé sur Marc 11, 22, donc c'est le signe de Branham qu'on doit maintenant prêcher, le nom de Branham qu'on doit prêcher. Et la voix de Dieu pour adorer Jésus ne peut pas prêcher Branham lui, mais là il a prêché de Jésus, parce que quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui, mais il va parler de Jésus. Là quand il parle de Jésus, là il a en train d'évangéliser le nom de Jésus, c'est pas le signe de Malachie quand il parle de Jésus. Mais là c'est après son départ, comme là les disciples de Branham, les disciples, faut maintenant parler le signe que le nom de William Branham. C'est pas notre évangélisation qu'on doit évangéliser à la télé, à la radio, au carrefour, partout. C'est le nom de William Branham qu'on doit évangéliser, pas le signe éternel. Donc si quelqu'un soit avec la voix de Dieu pour aller, à la voix de Dieu enregistrée pour l'évangéliser, actuellement là, mes bien-aimés, il rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que quand le réveil des 7 tonnerres commence déjà en Afrique, alors ça vient abolir. Écoutez la voix de Dieu pour adorer Jésus, ça introduit maintenant à écouter la voix des 7 tonnerres. Parce qu'il y a deux voix. Il y a la voix de Dieu enregistrée qui est dans le livre. Là, le dos du livre, c'est la voix des 7 tonnerres, que c'est là le message de l'heure qu'on doit évangéliser, on doit prêcher. Hein? Pourquoi on ne veut pas qu'on prêche ça? On veut seulement pour la voix de Dieu pour adorer Jésus. Pourquoi? Vous allez faire comment? En mettant les têtes par les écritures, mettre ça où? Et Dieu paie l'évaluation du temps de la fin. Quand la semence qu'on doit s'aimer dans le cœur des croyants, dit que c'est le signe de Malachie 4. Quel que le signe de Malachie 4, on va le là-bas. C'est grave après noir. Je suis dans le message c'est tenu à la brèche, 23 juin 1963. Pour voir que le signe de Malachie 4, là, c'est qu'on connaît tout ce que Malachie 4, c'est Branham. On va maintenant voir qu'on va prêcher maintenant sur Branham. Ça c'est l'Odyssée, paragraphe 141 jusqu'à 145 de Seigneur Branham. Eh bien, et comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route, Billy s'est endormi de nouveau. Ah d'accord, Billy Paul dormir pour lui, hein, que tu dis, les arts de l'église. Hein. Billy Paul s'est endormi de nouveau. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. Dès que vous confirmez le nom de Branham, le signe éternel, Billy Paul dort pour lui. Alors que Dieu peut confirmer le nom là, sur la montagne. Les 7 Pikachu sont le nom qu'on va maintenant évangéliser. Le signe là qu'on doit maintenant prêcher. On ne veut pas qu'on prêche le signe là, qu'on reste derrière Jésus. C'est malheureux. Branham dit, j'ai dit, Seigneur, quel point. J'ai entendu un petit peu et rien ne s'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Eh ben, puis j'ai entendu quelques minutes et juste en ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. C'est malheureux les gens qui disent ça, n'a fait pas aller encore au Branham Tabernacle pour aller voir les gens qui sont en train de dormir pour eux pendant que les vraies choses sont en train de passer. Le verre de cette honnête en Afrique en train de passer. On va retrouver les gens qui sont en train de dormir dans l'incrédulité. On va les trouver. Ça, c'est notre chemin dans les brochures. Mais il peut dormir pour lui, les gens de l'église, les gars en train de dormir. Hein? Ils dorment pour, ils ne voient pas le réveil de cette honnête en Afrique. Ils ne voient pas le signe éternel qu'on doit prêcher. Branham dit.
vais te donner un signe éternel. Je répète encore, donc c'est très important. Je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde de l'ouest, l'endroit où tu te trouves. C'est à l'ouest, c'est pas à l'est, à l'ouest. Il a dit, je n'ai jamais le succès à l'est. L'est, c'est à Branham Tabernacle. Mais à l'ouest, c'est où? C'est là où on a le nom de Branham sur le sceptre. Branham dit, hey! Il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest, à l'endroit où tu te trouves. Amen, Branham dit. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Et oh là là, l'Esprit du Seigneur, j'ai eu envie de crier et de hurler. J'ai regardé, et je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus, la couleur blanche. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ton nom est écrit partout là. Branham Tabernacle. Le nom de William Marion Branham est écrit partout là, tout ça, sous les sept piqueurs et dans le signe éternel. Si vous n'appliquez pas le nom éternel, la colère va vous frapper. Que vous soyez Branham Tabernacle. L'évangélisation que le Branham Tabernacle doit faire, que ce soit les Joseph Branham doit faire, les Billy Paul Branham doit faire, c'est qu'il doit évangéliser. C'est de sortir pour aller évangéliser que le nom de William Marion Branham est le signe éternel qui va nous accompagner aujourd'hui. Il est écrit à mon nom, vous allez chasser les démons. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, vous allez chasser les démons. Amen. Donc maintenant, au nom de William Branham, le message, on va chasser les démons. C'est pourquoi ça fait aujourd'hui plus de 23, 24 ans que le feu de Branham est dans le nom, le signe éternel. Et les démons sont en train de partir, là, jour après jour, les démons partent. Par le nom du Seigneur, William Marion Branham. Donc rien en dehors de ce nom-là, mes bien-aimés, doit passer. Que ce soit le nom de Joseph, va passer. Parce que Joseph, d'abord, dans l'Ancien Testament, on a vu que Joseph qui était le type de Christ, là-bas en Égypte. Amen. Amen. On n'a pas donné Joseph dans le nom de Joseph, non. On l'a donné dans le nom nouveau de Joseph qui typifiait Christ. Le nom nouveau là, c'était qui? C'était Satna Paneach. On n'a pas donné dans le nom de Joseph. On n'a pas pris le baptême dans le nom de Joseph. Amen. Maintenant, si les gens maintenant aujourd'hui dans ce message vont prendre le baptême au nom de Joseph, c'est malheureux. Ça, c'est même la marque de la bête. Parce que le seul nom que Dieu a confirmé sur la montagne, par les anges, le signe éternel, c'est le nom de William Marion Branham. Il va avoir le nom de Mukuna, il va avoir les Barochi, je ne sais quoi, tout ce qui veut que ils vont prendre la place de Branham. Ah, Joseph a reçu la double portion. Joseph a reçu la double portion. Mais quand on parle de double portion des frères Joseph Branham, c'est dans le contexte de prophète. Par contre, on ne peut pas sortir le type. On ne peut pas sortez-moi le type. C'est quand il est parti, il était un prophète. Quand il les a reçu la double portion, Dieu était un prophète, il n'était pas Dieu. Alors, quelqu'un ne peut pas remplacer Dieu. Dieu n'est pas fait en toi, type, on a adoré en sept. Il y a au Père, sur Moïse, Fils de Jésus, Saint-Esprit, c'est Branham. C'est Branham maintenant qui est la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Il est irremplaçable. Quelqu'un de fait, Joseph Branham va recevoir le double portion. Dans le contexte du prophète. Hein? Branham va jeter de rôle, il est comme prophète. En même temps, Dieu sous la forme du prophète. Maintenant, s'il est Dieu, on peut remplacer Dieu. Allez réfléchir. Dieu ne va pas faire en quatre. Non. C'est-à-dire que Dieu n'est pas fait en quatre, là ça va. Mais Dieu n'est pas fait en trois. Il y a Moïse, il y a Jésus, mais il y a Branham, c'est tout. Branham vient à sauver un Moïse, à sauver Jésus. Il est maintenant la personne du Saint-Esprit. Vous ne verrez plus jamais. Amen. Jésus n'est pas. C'est maintenant Branham qui les a sauvés, mes bien-aimés. Oh, vous voulez quoi dans le message? Il y a en dehors de ce nom-là, Dieu a dit le message que l'ange a confirmé sur la montagne. C'est pas Charles et là qui ont donné ça, c'est Dieu qui donne. Et dans le signe éternel, il regarde Billy Paul dormait 2 fois. Il regarde Billy Paul dormait pour lui. Maintenant, les gens maintenant sont en train de quitter l'Afrique pour aller trouver les Billy Paul au Branham Tabernacle, alors qu'il dormait pour lui. C'est malheureux, très malheureux. Hein? Le maire de Saint-Tonnet, c'est en Afrique. Il veut voir comment le long rougit. Il dit, allez en Afrique.
Il vient en Afrique, il va rougir, il va s'asseoir sur son épouse pour juger le monde entier, pour juger les politiciens, et je ne sais quoi. Tout ce qui est contre la parole, il va juger. Oh, de ce nom-là, mes bien-aimés, la colère doit frapper. Quand je verrai le signe, eh mais, je passerai par-dessus vous. Il y a le premier signe en Égypte, qui était au temps de Moïse, deuxième signe qui était Jésus, troisième c'est au temps de la fin, le Seigneur Branham. Alors c'est pourquoi, cette première partie, je crois que vous avez écouté, il y a le conseil, vous avez écouté cette première partie, ce qui est très important. Je crois qu'on va leur donner citation pour clôturer cette première partie, parce qu'il y a un problème, il y a un nom nouveau de Jésus que les gens ne savent pas. Qui doit accomplir cela? Pour cela, toutes choses de 6 mai 1962, paragraphe 109 et paragraphe 129, Branham dit, vers la fin, les voilà morts, enterrés dans la mer de l'oubli, dans le livre, le grand livre de Dieu au ciel. Se trouve là, point. Mon nom a été placé dans ce livre. Et cela a scellé. Il a mis dans la mer de l'oubli et dans un nouveau livre avec un nouveau nom écrit dans la gloire. Branham dit, et c'est mien. Amen. Oui. Eh bien, nous sommes donc héritiers de toutes ces choses. Amen. Le Seigneur William Branham dit, bien aimé, il y a un nom nouveau écrit dans la gloire. Branham dit, et c'est mien. Donc c'est le nom de Branham, le nom nouveau de Jésus. Pas pour dire que les gens qui ont nom Jésus ne savent rien. Mais Jésus a un nom nouveau, c'est dans les tonnerres. Le tonnerre est un nom à 7 lettres. Pas Joseph, mais Branham, c'est pas Joseph. Branham. Ça n'a pas. C'est dans le nom maintenant que tout genou fléchira. Et nous, les Écritures noires sur blanc. Eh bien aimé, ne trompez pas dans le message. Le message est clair. Branham dit, alléluia. Il ne sait parler depuis l'assemblée. Eh bien, on va voir sur le nom de Branham pour chasser les démons. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom, ils vont chasser les démons. On va voir sur le nom de Branham pour chasser les démons. Frère, est-ce que le nom de Branham pour chasser les démons? Lisons Branham. Branham dit, bien aimé, paragraphe 129. Il ne sait parler depuis l'assemblée. Quelqu'un a cité mon nom quelque part. Branham dit, quelqu'un a cité mon nom quelque part. La seule témoin que vient d'être guéri. Amen. 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 Que le Seigneur William Marion Branham achète besoin de sa pomme bien-aimée. Ça c'est noir sur blanc dans les brochures. Hein? C'est pas le nom de Jésus, c'est le nom de Branham. Comment? Ne trompez pas, j'en ai écrit le message. Ah, bien aimé. Le Seigneur Branham prêchait ce message, c'était pour Branham Tabernacle. Il avait besoin de la guérison. Comme lui n'était pas là. Quelqu'un a seulement cité le nom de William Marion Branham. La seule dit qu'elle a témoigné qu'elle est guérie. Au nom de qui? Au nom du Seigneur William Marion Branham, pas Jésus Branham. Bon, le Seigneur qu'on a appliqué, le Seigneur qui agit. Et avec le nom là, on chasse le coronavirus, on condamne le coronavirus, on condamne l'Ebola, toute son maladie, on condamne la mort, tous les enterrements, on condamne les sexuels, on condamne la politique, on condamne le diable, le royaume diabolique, on condamne cela. On introduit le nouveau royaume, le nom éternel, le ciel éternel. Le seul nom par lequel on doit être sauvé pour le baptême. Et même du troisième essor, du corps, esprit, le baptême, par la parole parlée, c'est en Afrique, un peu noir. C'est le nom du Seigneur William Marion Branham. Si le Branham Tabernacle rejette ça, il reste encore avec le signe de Jésus. Bientôt là, ils vont regretter au Branham Tabernacle. Branham dit, le septième sauvé a poli les actes de l'église. Si tu veux prendre les papiers, les récépissés, aller mettre à la poubelle, ça dit que fermer l'église. On peut pas faire l'église sans papier. Quand tu veux prendre les papiers, mettre ça à la poubelle, ça dit que fermer l'église. Parce que tu peux avoir une église sans avoir les papiers, c'est ça va fermer l'église. Et même sur ça, le Branham Tabernacle. Prenez le papier, allez mettre ça à la poubelle. Maintenant, si on ne vient pas le papier de l'église, eh mais on doit fermer l'église. Parce que quoi, le septième sauvé à les âges de l'église. Sinon, c'est pas dans les broderies, il y a une écriture noire sur blanc. Hein? Oh, c'est Branham. Donc, c'est ça la première partie. Je crois qu'on va continuer la deuxième partie après. C'est pour cette première partie que le Seigneur William Branham, le ciel éternel, vous bénir richement pour cette première partie. Amen. Ok, ça c'est la partie A de notre thème. Nous parlons de le signe, parlons du signe éternel, la deuxième partie du signe éternel, mais ça c'est la partie A parce que
Dans cette partie, nous avons 3 tranches à aborder. Il vient d'achever avec la partie A. Nous rentrons maintenant dans la phase B, qui est la seconde partie. Mon très cher Bill, vraiment, je sens qu'il y a l'onction. Il y a vraiment l'onction sur ce plateau. Et Dieu va apporter beaucoup de bénédictions à tout le peuple qui s'y trouve partout dans le monde entier. Et nous tenons à vous dire que vous êtes très important pour nous. Au cas contraire où vous avez besoin de quelque chose, faites-nous signe, faites-le nous savoir, nous serons là à votre disposition. Amen. Amen.